Bonjour à vous, le signe du Verseau. On se retrouve pour novembre 2023. Donc, si vous entendez à côté, c'est mon chat qui est en train de manger. Je ne sais pas si ça s'entend ou pas, mais bon, je vous préviens. Hein, ce n'est pas des grésillements, ce n'est pas d'autres casques. C'est tout à fait normal. Donc, dans cette vidéo, je vais vous transmettre mes ressentis, mes intuitions pour vous. Le but, c'est que ça vous aide, que ça vous parle. Si ça ne vous parle pas, si ça ne vous aide pas, vous quittez simplement la vidéo. Ce n'est pas censé parler à tout le monde. C'est comme ça. Pas besoin de me le dire dans les commentaires. C'est juste OK. Hein, je suis super reconnaissant. Vous êtes des milliers à regarder mes vidéos. Mais c'est juste, voilà, je ne peux pas toucher tout le monde. OK? Donc, le signe du Verseau pour le mois de novembre. Alors, ce que je ressens, c'est quand même quelque chose de très très positif. Franchement, le tirage est méga positif. Alors, je vais développer quelque chose de super important pour moi, qui est, je pense, la confiance en vous. Et ce qui est intéressant, c'est que d'un côté, j'ai la sensation que vous êtes dans une énergie où vous vous écoutez, et en même temps, j'ai la sensation que vous avez peur de vous écouter. C'est un peu comme si, quelque part, je vais vous montrer les cartes, ce sera plus simple. Voilà. Donc, la carte qui vous correspond, le signe du Verseau, c'est le 7 d'épée. Alors, le 7 d'épée, ce n'est pas souvent une carte positive, mais dernièrement, j'ai trouvé un autre sens qu'on me donnait quand j'avais ce 7 d'épée. Pour moi, le 7 d'épée, c'est de quitter une situation, de quitter quelque chose qui ne fonctionne plus pour nous, mais pas dans le 7 de bâton, le fait où on va de manière frontale dire à l'autre que c'est un enculé et que voilà. Non, le 7 d'épée, c'est plus subtil. Le 7 d'épée, c'est en fait, on garde les choses pour soi, on ne dit pas tout, on garde des secrets, et on fait les choses dans notre coin et on va se faufiler, on va essayer de partir petit à petit des choses et on va se faire confiance à soi en priorité plutôt que d'écouter les autres. Et du coup, il y a cette énergie pour vous là en fait, parce qu'il y a quelque chose qui ne vous correspond pas, il y a quelque chose qui ne vous parle plus. Et c'est pour ça que ce que vous voulez, c'est la carte du magicien. Donc le magicien, c'est super intéressant parce que ça symbolise la création. Hein. Le magicien, c'est la magie. Si vous regardez beaucoup de cultures dans la magie, on retrouve cette notion de coupe avec aussi l'atamé. Vous allez retrouver aussi les 4 éléments qui sont du coup montrés, coupe, épée, bâton, denier pour la terre, etc. Et ce qui est intéressant, c'est que cette magie, c'est cette création. Le fait que vous, ce que vous voulez, c'est créer quelque chose. Vous voulez une nouvelle vie, vous voulez de nouveaux projets, vous voulez, pour certains, je le vois, alors on va en reparler plus tard, mais vraiment le fait de déménager, de partir de là où vous êtes. Vous avez envie de vraiment changer tout autour. Hein, c'est vraiment ce que je ressens. Mais le truc, c'est que vous avez peur de ça, quoi. C'est comme si ça vous fait un peu peur. C'est comme si vous dites oui, je sais que je peux manifester mes pensées, je sais que je peux y arriver, je sais que je peux réussir, je sais que ces choses-là peuvent fonctionner. Mais en fait, on a la carte de l'autorité intérieure et il y a aussi le 9 de coupe qui est en conseil que je vous montrerai après. La carte de l'autorité intérieure qui vous dit cher archange Raphaël, merci de me soutenir pendant que je me réapproprie mon pouvoir et que je commence à suivre mon intuition, mes désirs et mes sentiments. Hein? Donc, c'est paradoxal en fait. Donc d'un côté, vous partez d'une situation parce que vous n'êtes plus bien et pour partir de cette situation, il faut avoir confiance en soi et en même temps, vous croyez en vous, comme je l'ai dit, mais de l'autre côté, vous n'y croyez pas. Donc, quelque part, j'ai comme la sensation que dans votre esprit, vous n'arrivez pas à vous décider. Est-ce que j'y crois? Est-ce que j'y crois pas? Est-ce que j'y vais? Est-ce que j'y vais pas? C'est comme si vous n'arrivez pas à choisir votre camp. C'est comme si à un moment donné, vous allez dire ok, je sens que ça va se passer, je vais réussir tout ça. Et puis à un autre moment, vous vous dites mais non, mais en fait, ça va complètement foirer et tout, etc. Et là, on vous dit quelque part, c'est pour ça que ce qui vous bloque en fait avec ce 10 de coupe, c'est un peu le même symbole que la carte de l'étoile que j'ai quand j'ai cette carte en position de blocage. C'est comme si vous n'arrivez pas totalement à croire aux belles choses qui peuvent arriver en fait. C'est comme si vous n'arrivez pas à croire dans le fait que les choses peuvent s'arranger, que les choses peuvent changer, que les choses peuvent être différentes. Et aussi, ce 10 de coupe, ça indique souvent un challenge au niveau de la famille, au niveau de l'entourage, d'où ce 7 d'épée. Le 10 de coupe, c'est peut-être que vous ne vous sentez pas bien avec votre famille ou vous ne vous sentez pas 10 de coupe là où vous habitez par exemple, ni dans votre travail en fait. Et du coup, c'est comme si vous avez peut-être un pas en avant à faire et on vous dit de simplement d'y croire. La carte du 9 de coupe, c'est de faire un souhait. C'est de faire un souhait et en plus le 9 de coupe, c'est une carte d'autorité intérieure aussi. C'est cet homme, regardez-le,
il est assis sur son tabouret, il a 9 coupes derrière lui, elles sont que pour lui, elles ne sont pas pour les autres. Alors ça n'empêche pas de partager ce qu'il va faire dans le 10 de coupe, mais avant toute chose, il le fait pour lui. Donc en fait, il reconnaît sa propre valeur et il sait qu'il mérite des choses. Donc là, c'est comme pour moi, en fait, je vous ai dit que vous y croyez, que vous y croyez pas. En fait, c'est pas que vous y croyez, que vous y croyez pas, c'est que vous ne pensez pas être digne de recevoir ces choses-là. Parce que oui, vous savez que ces choses sont possibles, que la magie est possible, etc., que la loi d'attraction, etc. Mais c'est comme si en vous, il y a quelque chose qui vous empêche de dire simplement oui, je veux. Ou oui, je sais que je le mérite. Oui, j'ai le droit d'avoir ça. Oui, j'ai le droit d'avoir de l'argent. Oui, j'ai le droit d'être heureux dans mon couple. Oui, j'ai le droit d'avoir un travail qui me plaît et d'avoir des horaires aussi qui soient adaptés à mon rythme de vie. Et c'est comme ça en fait, et je pense que vous allez vers ça, vous allez vers cette énergie-là. C'est pour ça qu'on a la carte de joie et plaisir, qu'on vous dit maintenant d'arrêter de garder des choses, arrêter de vous mettre des barrières supplémentaires devant vous en vous disant que c'est comme si, c'est souvent quelque chose que j'ai vu chez moi et que je vois en fait dans votre tirage, c'est en gros, vous savez où des fois les gens nous donnent quelque chose et pour un truc qui nous passe, on va faire 10 trucs pour eux en fait. C'est complètement déséquilibré, mais parce qu'on a l'impression que c'est la fin du monde parce que quelqu'un a fait quelque chose pour nous, qu'on se sent éternellement redevable en fait. Et du coup, c'est ça qui vous ressort, c'est que littéralement, on vous dit, vous n'avez pas besoin de toujours faire 10 milliards de choses pour avoir les choses. Vous pouvez simplement accueillir les choses et accepter. Donc ça veut dire quoi? Ben, concrètement, on va vous dire, quand quelqu'un vous fait un compliment, dire merci plutôt que de vous dire bon mais non en fait mes cheveux sont dégueulasses ou en fait je ressemble à rien ou non en fait c'est pas du si bon travail que j'ai fait, de simplement accepter le compliment. Quand on vous fait un cadeau, acceptez le, dites non tu n'aurais pas dû, etc. Ou quand tu as des moments vous avez des opportunités peut-être de changer, de vous faire plus d'argent. Alors après, chacun voit midi à sa porte. Hein. Moi, il y a des choses que je ne ferais pas pour avoir de l'argent, même si j'en avais l'opportunité, parce que j'ai des valeurs et si ce n'est pas aligné avec ça, ben, je ne le ferai pas. Mais je pense que parfois, ça peut être aligné avec nos valeurs, mais on a simplement peur de dire oui. On a peur de dire OK. Donc si vous avez une opportunité de changer, une opportunité que les choses bougent, acceptez-la. En fait, littéralement, ce qu'on vous dit dans le tirage, c'est accepte ce qu'on te donne. Arrête de repousser. Et je ne sais pas d'où ça vient exactement, mais vous le savez mieux que moi, je pense. Donc, au niveau des énergies à venir, on a 2 valets. Et puis après, on a 2 reines. Et puis le roi à la fin. Donc, on a le valet d'épée, le valet de bâton avec le 9 de denier, le 9 de bâton, et on a la carte du monde. Donc ça, c'est super positif parce que la carte du monde, elle est suivie en fait de la carte du mât. Donc c'est vraiment un nouveau chapitre pour vous. Hein. C'est vraiment quelque chose, vous avez la dernière carte et vous avez la première carte. Et en plus, ce que vous voulez, vous, c'est la première carte. Donc en fait, j'ai même la sensation que si j'allais plus loin dans votre tirage, ce que je pourrais dire, c'est que peut-être que vous êtes dans une nouvelle situation et que cette nouvelle situation vous fait peur et peut-être que vous êtes mis dans cette situation parce que vous vouliez changer, mais maintenant que vous êtes dans la situation, vous dites « Oh là là, mais attends, mais imagine, et s'il y a ça et ça, et comment je vais faire, oh mon Dieu, comment je vais faire pour l'argent, machin ?» Vous êtes un petit peu en train de paniquer, d'avoir peur et en fait, on vous dit « Non, pas du tout, en fait. » C'est pour ça que vous avez le magicien parce qu'on vous dit ben, tu peux créer, juste autorise-toi à accepter les choses, autorise-toi à créer les choses, autorise-toi à montrer au monde ce que tu as, etc. De ne pas garder ces barrières en fait. Voilà. Et pour moi, la dernière carte et la première carte, c'est vraiment le renouveau. Voilà. Clairement pour vous, c'est le renouveau, le changement et c'est juste vous qui le bloquez en fait. Hein, si jamais il y a quelque chose qui bloque, ce n'est pas la vie qui le bloque. Parce qu'il y a des moments, je peux vous dire que si ce tirage vous parle, il y a des moments où il y a le diable, il y a des moments où il y a la maison de Dieu, il y a des moments où il y a le pendu, où là la vie, elle vous fait un doigt, elle vous dit non mais t'inquiète, là pour l'instant c'est juste pas le moment. Et nous on est là, on est en mode mais non mais je sais que c'est le bon moment et tout. Et des fois il nous faut genre 6 mois pour nous rendre compte qu'effectivement, heureusement que les choses ne sont pas bousculées pour nous plus tôt. Parce que sinon, on n'aurait pas pu faire face aux événements. Donc, quelque part, on remercie la vie de nous avoir ralenti des fois. Et du coup, c'est ça. Donc, quand la vie vous ouvre les portes, c'est vous en fait qui vous ouvrez les portes.
Donc c'est toujours quelque chose qui est intéressant, c'est que la vie, elle vous donne toujours ce que vous êtes capable de vous autoriser à recevoir. Donc là, bien souvent, quand les choses changent dans notre vie, quand les choses évoluent, c'est parce que c'est nous-mêmes qui évoluons. Donc là, tout ce que vous avez fait, vous avez besoin, je pense, de vous rappeler que vous avez fait un travail de dingue et que ces nouvelles opportunités, ces changements qui se profilent à l'horizon, c'est parce que vous avez poussé dans la porte du changement, vous avez poussé, c'était compliqué. Parce que le changement, c'est simple pour personne. Et maintenant que les portes sont ouvertes, de ne pas prendre peur. Continuez d'ouvrir les portes. Continuez de voir qu'est-ce qui va se passer. Et je pense qu'il y a plein de belles choses qui vont arriver pour vous. Hein. C'est pour ça qu'on a la reine de denier, la reine de coupe avec le 8 de bâton et le roi de bâton. Donc là, pour moi, c'est la reine de denier avec le 8 de bâton. Ça peut être vraiment un changement d'endroit où vous vivez, vu qu'il y a le 10 de coupe aussi, peut-être pour vous, pour votre enfant, vos enfants, votre famille. Peut-être aussi que vous trouvez des solutions pour des membres de votre famille. Imaginez en famille de retraite, vous trouvez peut-être des solutions, je ne sais pas, j'en sais rien, mais en tout cas, c'est des choses que je ressens. Et en gros, avec ce roi de bâton, vous allez vraiment, à un moment donné dans le mois, sentir que vous avez plus confiance en vous. Sentir que finalement, oui, ces choses-là, vous les méritez parce que vous avez fait des choses pour. Donc en gros, juste acceptez. Voilà, dites oui. C'est vraiment ce que je ressens. Parce qu'en plus de ça, vous avez la carte, regardez, récolte de saison. Vous croyez réellement qu'un agriculteur, il va rien planter, aucune graine, et il va attendre un an et il va se dire, tiens, c'est bizarre, il n'y a rien qui pousse, quoi. Non, parce que celui qui plante, il sait qu'à un moment donné, il va avoir des récoltes. Donc c'est comme vous, la métaphore un peu, c'est de dire, ah, j'ai arrosé, j'ai travaillé sur moi, j'ai fait toutes ces choses. Et puis en fait, vous êtes là et vous commencez à avoir les tomates, vous commencez à avoir les fruits, vous avez peut-être un arbre, un cerisier qui est en train de prendre de belles formes, qui est en train de justement montrer ses premiers fruits. Et vous êtes là en mode, mais attends, mais est-ce que c'est bien? Est-ce que je le mérite? Est-ce que j'ai le droit de prendre les cerises? Est-ce que j'ai le droit de prendre les tomates? Est-ce que c'est moi qui fais ça? Mais non, c'est pas moi qui fais ça. Ben si, c'est vous qui l'avez fait en fait. Donc, juste profitez de votre dur labeur en fait. Et c'est ça qu'on vous dit. C'est pour ça qu'il y a le 9 de coupe. C'est profiter de votre vie en fait, tout simplement quoi. Hein. On a la carte aussi. Alors après, ça c'est deux conseils. Parce que la carte ancrée et centrée, ça rejoint ce que je vous ai dit sur l'autorité intérieure, sur le fait d'avoir confiance en vous et de continuer à avoir confiance dans vos décisions passées. Hein, de dire, ok, je sais que les mois passés, les années précédentes, j'ai pris de nouvelles décisions. Aujourd'hui, ça change pour moi et de faire confiance que vous êtes sur le bon chemin en fait. D'accord, hein. Et vous avez à côté de cette carte sobriété qui vous dit « Cher Dieu et Archange Raphaël, merci de diriger mes envies vers des produits salutaires afin que j'ai uniquement envie de boissons et d'aliments sains et nourrissants. » Voilà. Donc en fait, la sobriété, pour moi, je pense que ça vient avec le 9 de coupe. Encore une fois, c'est une image. Je pense qu'on comprend énormément avec les images. C'est que la sobriété, c'est quoi? Pour moi, la sobriété, c'est le fait de se purifier. Ça veut dire que des personnes qui souffrent, les personnes qui vont en centre de réhabilitation, hein, les centres de détox, je ne sais plus comment ça s'appelle, j'ai le nom en anglais, mais bon, bref, c'est des personnes qui souffrent parce que c'est des personnes qui sont accros à des drogues dures, méthamphétamine, cocaïne, etc. Et finalement, ces personnes-là, elles sont pas juste là parce qu'elles sont addictes à une substance, elles sont là parce qu'elles ont une quantité de souffrance incroyable en elles. Elles n'ont jamais trouvé une façon de gérer cette souffrance-là autre que de passer par la drogue. Donc c'est pour ça que ça ne sert à rien de les juger, mais ils ont fait comme ils pouvaient. Il y a des gens, c'est avec la nourriture, il y a des gens, c'est avec le travail. Mais petit clin d'œil, si vous êtes accro au travail dans notre société, c'est bien vu, alors que c'est tout aussi toxique que par exemple de la drogue ou manger à excès en fait. Hein. Mais là n'est pas le sujet. Et ce que je veux dire, c'est que la sobriété, c'est le fait de, à un moment donné, vous ne pouvez pas forcer votre corps à ne plus consommer certaines choses. En gros, c'est d'abord un choix de libération, de pureté intérieure, de réalisation que, en fait, vous n'avez pas besoin de ça. Parce que vous trouvez une autre façon de gérer votre souffrance et surtout, vous en avez marre de vous faire souffrir. Donc, le fait d'aller vers une sobriété, de vous purifier, c'est en gros pour vous de dire oui au bonheur, en fait. Ça rejoint ce que je vous ai dit. C'est de dire oui au bonheur. C'est quelqu'un qui, par exemple, est en surpoids, tant qu'il ne s'aime pas, tant qu'il ne s'apprécie pas un petit peu,
tant qu'il ne reconnaît pas la beauté qu'il a ou qu'il ou elle a en elle ou en lui, eh ben, il n'y a rien qui peut changer en fait. Parce que ça ne résonnera pas, même si cette personne commence à prendre soin d'elle, ben, elle aura toujours un recul sur le fait que ben, elle ne mérite pas ça en fait. Elle ne mérite pas de manger bien, elle ne mérite pas ça. Donc elle va toujours aller vers de la mauvaise nourriture qui va la rendre malade ou qui va créer des problèmes de santé parce que c'est ce qu'elle est en elle en fait, c'est ce qu'elle a. Donc en soit, ce n'est pas vous de vous dire est-ce que dans ma vie, il y a des choses, peut-être est-ce que je garde une addiction à la clope, est-ce que je continue de consommer des choses alors que je sais que ça me fait souffrir, je sais que ça me fait du mal, et est-ce qu'aujourd'hui, je peux simplement m'autoriser à être bien? Est-ce que je peux m'autoriser à tout simplement me donner la permission d'être bien dans ma peau, d'être bien dans ma tête, d'être bien dans mes émotions et à arrêter de justifier, de me dire que j'ai le droit, que je dois souffrir, que je dois, même si la vie est gentille avec moi, que je dois souffrir. Hein, d'accord? Peut-être de laisser tomber, encore une fois, comme j'ai pu le dire, je pense, ou alors c'était l'autre vidéo, je ne sais plus, je parle tellement, peut-être de sortir d'un côté martyr en fait. Vous dire personne ne vous a demandé de souffrir, si ce n'est des croyances, si ce n'est des schémas en fait transgénérationnels ou sociétaux en fait. Personne ne vous a demandé de souffrir. La vie est déjà assez souffrance comme ça. Mais voilà, je pense que c'est un choix. Donc là, je pense que vous faites le choix de vous aimer en fait. Et là, la porte, c'est à vous de continuer d'ouvrir cette porte-là, de l'amour de soi et de voir après qu'est-ce qui se passera. Et ça, il n'y a que vous qui soyez capable de le faire. Un tirage, il peut mettre le doigt dessus, mais c'est à vous de poser les actions par la suite. Voilà. Ben écoutez, j'ai terminé pour vous le signe du Verseau. J'ai terminé pour ce tirage. Ce que je fais, je reprends mes cartes et je vais passer au tirage sentimental. C'est parti. Alors, les Verseaux, pour le tirage sentimental, ce que je ressens, c'est pour des personnes qui sont plus seules. Alors, vous pouvez avoir tout à fait des relations autour de vous. Alors, je dis tirage sentimental, mais j'ai remarqué à travers les années que ça peut parler un peu pour les relations, voilà, de manière générale. Alors, je vais dire certaines choses, le prenez pas mal dans le sens où je ne le fais pas pour vous faire souffrir ou autre. Je dis simplement les choses comme je les ressens et pour moi, c'est important d'être honnête, intègre par rapport à ce que je ressens et de ne pas vous cacher les choses. Alors, ce qui se passe, moi, c'est que je n'ai pas le 7 de bâton, mais ce que je ressens, c'est que pour vous, il y a un changement d'énergie. Vous êtes en train de changer d'énergie et je pense que c'est important de commencer par votre blocage parce que ça va vous permettre de comprendre tout le reste. Voilà, tout le reste du tirage. Attendez, j'ai mon nez qui me gratte. Voilà, excusez-moi. Votre blocage, c'est le valet de bâton. Donc le valet de bâton, pour vous, vu qu'on est au niveau sentimental, c'est aussi quelque chose de très large parce que effectivement, on est dans les sentiments, dans les relations, mais je sens que ça parle aussi de votre vie personnelle. Le valet de bâton, ça symbolise que vous avez des difficultés peut-être à trouver des projets, trouver des idées, trouver des aspirations. Peut-être que vous sentez que vous n'avez plus autant de passion et j'ai la sensation, en fait, vu que c'est la carte qui vous correspond en fait avec le 3 de bâton ici, j'ai un peu cette sensation que vous vous projetez, mais vous vous projetez sans vous projeter. Hein, c'est bizarre. C'est un peu comme si quelque part, vous savez que vous ne voulez plus être là où vous êtes parce qu'on a cette carte de la mort ici. Hein, vous êtes en train de changer, vous êtes en train d'évoluer, mais vous ne savez pas ce que vous voulez. En fait, vous ne savez pas ce que vous voulez, vous vous projetez et moi je pense que vous vous projetez dans des projets qui des fois ne durent pas du tout. Voilà. J'ai la sensation que ça peut passer peut-être par des relations sentimentales qui durent peut-être 2 mois ou genre 6 mois. Il y a comme cette sensation que vous commencez des choses mais vous n'allez jamais jusqu'au bout. Ou alors il y a toujours un truc qui foire à un moment donné. Vous n'arrivez jamais vraiment à pouvoir créer. Et ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas les cartes de denier qui ressortent. Parce que ce que je vous dis souvent, c'est pas la première partie de ce que je viens de vous dire là, mais la deuxième partie, c'est la création, c'est l'ancrage. Mais ce n'est pas ça que j'ai en fait pour vous. En fait, ce qui vous challenge vous dans votre vie de manière générale, je sais que c'est sentimental, mais voilà, ce que je ressens, c'est le côté, on vous dit brûler de passion. En fait, il vous manque cette passion. On a même transcendance, on a atteindre le succès ici. Et c'est super intéressant parce que dans le fond, elle est où votre passion? Hein, vous faites des choses, mais je vais vous dire quelque chose. Ce que vous avez, vous, au niveau de votre désir, vous avez le 6 de bâton. Et c'est là que je vous ai dit tout à l'heure, je vais vous dire quelque chose, ne le prenez pas mal.
J'ai la sensation que les choses que vous voulez faire, vous ne les faites pas vraiment pour vous. Vous les faites finalement pour les autres. Vous les faites parce qu'on a aussi la question des limites qu'on va aborder juste après. Avec le 6 de bâton, j'ai la sensation que vous faites beaucoup de choses par ego. Alors, quand je dis par ego, ce n'est pas juste pour avoir raison, pour vous sentir supérieur. L'ego, ce n'est pas du tout ça. Alors, c'est une facette de l'ego, mais c'est réducteur de parler d'ego comme ça. L'ego, c'est une facette de notre personnalité. C'est-à-dire que si on était tous un, on n'aurait pas de personnalité, il n'y aurait pas de jeu, il n'y aurait pas de tu, il n'y aurait pas de nous en fait. Et en gros, pour moi, l'ego, c'est la conscience de notre corps humain, la conscience voilà, de notre côté terrestre ancré et qui va forcément créer une division avec l'autre. C'est-à-dire, s'il y a le jeu, et ben, du coup, il y a le tu. Et l'ego, il vit dans cette division tout le temps. Ce qui veut dire que pour l'ego, ben, soit il va se sentir supérieur à quelqu'un, parce qu'il a plus d'argent, parce qu'il est plus beau, et il peut se sentir au contraire inférieur aux autres, parce qu'il est tout le temps dans la comparaison, se sentir inférieur à l'autre parce que il a moins d'argent justement, ou peut-être qu'il y a quelque chose physiquement, il n'a peut-être pas un assez gros cul que l'autre personne, ou peut-être une assez grosse poitrine, ou peut-être, je sais pas, j'en sais rien, je vous donne des exemples, alors j'exagère pour transmettre mon idée, mais ce que je veux dire par là, c'est que l'ego vit dans la comparaison. Et que pour l'ego, c'est la conscience que on n'est pas, c'est pas le soi en fait. Le soi, c'est qu'on est capable d'observer cet ego. On est capable d'observer que c'est pas nous en fait. Que par exemple, si on était notre ego, on n'aurait aucune conscience qu'il y a des pensées à nous ou qu'il y a des émotions. Or, si on médite, on peut prendre du recul et de voir que malgré nous, il y a des choses qui se passent et qu'il y a quelqu'un qui observe et il y a quelqu'un d'autre qui parle et qui réagit, qui juge, etc. Et quand je dis que vous faites les choses par ego, c'est que vous restez bloqué dans le personnage. Et en fait, tant que vous restez bloqué dans le personnage, c'est comme si des portes restent bloquées parce que le personnage est hautement dépendant, vraiment, de vos blessures et il est hautement dépendant des croyances que vous avez eues. L'ego est basé sur ce qu'on a pensé de vous, comment on vous a éduqué, etc. Et du coup, ce qui fait que qu'est-ce que vous faites quand on vous a enseigné quelque chose dans votre famille et que c'est en totale opposition avec votre vérité intérieure. Par exemple, vous avez envie, je ne sais pas, vous avez envie d'être dessinatrice depuis ou dessinateur depuis que vous êtes tout jeune, mais on vous a toujours dit que ça ne paye pas, que ce n'est pas une carrière sérieuse et que vous êtes dans une famille où on vous a dit non, si tu veux avoir de la valeur, en gros, je ne te regarderai pas, mis à part si tu fais une carrière qui te rapporte de l'argent. Alors, ils ne vous le disent pas comme ça, mais ils vous le font comprendre. Voilà. Et ce qui fait qu'après, en grandissant, vous cherchez des projets, vous cherchez des choses, mais toujours des choses qui s'adaptent finalement à vos propres croyances et aux croyances qu'on vous a transmises ou alors aux attentes des autres de la société. Mais du coup, vous n'êtes pas vous-même en fait dans ça. Donc là, pour moi, je pense que vous vous perdez peut-être relationnellement à essayer, typiquement, vous pourriez peut-être être sur des sites de rencontres ou essayer de… Alors, je ne dis pas que c'est tout ce que vous faites et attention, je ne juge pas sur ce que vous faites, j'apporte simplement une autre perspective pour voir si ça peut vous aider. D'accord, vous faites ce que vous voulez de votre vie, ne m'envoyez pas un message pour me dire qu'est-ce que vous devez faire, j'en sais rien, je ne suis pas vous. D'accord. Donc, si vous êtes toujours perdu et que vous faites des choses parce que les autres vont vous aimer comme ça et donc du coup vous sentez que si on vous aime alors vous êtes une bonne personne, non, en fait vous allez être bloqué. Donc là c'est d'aller au cœur de ça. C'est même ce qu'on vous dit au niveau du conseil. Arrêtez de chercher en surface les Verseaux. Je sais que je suis désolé, je suis en train un peu de m'exciter. Je ne sais pas si c'est le côté bélier, mais en fait… Comme la sensation que vous restez en surface, on vous dit d'aller creuser vraiment profondément en vous et d'aller chercher ces désirs, ces envies, ces choses et de n'avoir aucune honte, aucune culpabilité à avoir ces choses-là en vous. Et après, il y a des gens qui vous diront « Oh ouais, mais tu fais pour les autres et tout ». Comment savoir si quelque chose que vous faites, c'est vraiment quelque chose que vous faites pour vous et pas pour les autres? Eh bien, si vous enlevez tout l'aspect comparaison, que vous enlevez l'aspect financier, que vous enlevez les opinions des autres, etc., est-ce que vous le feriez encore, oui ou non?
Et si la réponse est oui, la plupart du temps, c'est quelque chose qui résonne, c'est aligné avec votre âme. Par exemple, même si moi, on ne me paye plus pour faire ces vidéos-là, alors c'est sûr que ça me fait chier parce que ça me rapporte de l'argent et j'aime bien et j'ai envie de ça, je ne vais pas vous mentir. Mais ce n'est pas pour ça que je fais ces vidéos. Je les fais parce que pour moi, c'est important de faire des vidéos, c'est important de partager ce que je ressens, ce qui se passe en moi et aussi dans ces vidéos-là, je vous transmets aussi qu'est-ce que j'ai pu apprendre sur mon chemin aussi. Et après, vous voyez si ça vous parle ou non. Et c'est ça en fait. Donc, j'arrêterai pas même si on ne me paye plus et même si ça rapporte rien du tout, quoi. Je le ferai parce que c'est bon pour moi, quoi. Donc, c'est ça en fait. Donc, pour moi, il y a une forme de stagnation et de répétitivité dans votre vie, des schémas qui se répètent parce que vous restez en surface. Et si vous êtes resté en surface, demandez-vous pourquoi vous êtes resté en surface. Quelles sont les raisons qui vous ont empêché de vraiment exprimer le cœur de vos désirs? Est-ce que vous avez honte? Est-ce qu'on vous a culpabilisé? Est-ce qu'on vous a dit que c'était pas bien? Est-ce qu'on vous a dit que c'était des choses que vous ne deviez pas faire? Ou est-ce qu'on vous a dit que vous n'y arriverez jamais? Quelles sont ces choses-là? D'aller creuser. Et tant que vous ne serez pas au clair avec ça, vous allez bloquer en fait. Et du coup, moi, ce que je ressens, alors, je sais, c'est un tirage sentimental, mais écoutez, moi, je vous dis ce que j'ai. On a la carte de défendre ses droits et de trouver ses limites, en fait. Et ce que je ressens dans ce tirage-là, c'est qu'on a quand même le 3 de denier avec le 5 d'épée. Et j'ai comme la sensation qu'à des moments, vous, au niveau relationnel, vu que vous faites beaucoup de choses pour les autres, vous n'arrivez pas à trouver vos limites saines. Il y a quelque chose que j'ai regardé sur les limites, alors je sais c'est plus des expériences personnelles, tout ça que je vous propose dans cette vidéo que vraiment les cartes, mais ne inquiétez pas, on les fera aussi. Quelque chose que j'avais vraiment vu qui m'avait beaucoup parlé, c'est que la question des limites, on le voit comme une idée de résistance. Par exemple, quand quelqu'un se comporte d'une façon qui nous blesse, on va mettre une limite parce qu'on se dit qu'on mérite mieux. Mais en fait, ce que la personne disait, que ça m'avait beaucoup parlé, c'était que tant qu'on est dans la résistance, on ne peut pas avancer en fait. Et une limite, ce n'est pas quelque chose qui nous sépare des autres parce que en fait, quand on met une limite, on va dans le sens de notre vérité. Ce qui veut dire que quand quelqu'un nous demande de faire quelque chose et qu'on dit oui alors qu'on aurait voulu dire non, vraiment, on se trahit. Et vu qu'on se trahit, on n'est pas dans notre vérité et finalement, vu qu'on n'est pas honnête, on n'est pas authentique par rapport à nous-mêmes, on ne peut pas vraiment aider le monde et on ne peut pas vraiment donner toute notre lumière au monde. Hein. Ce qui veut dire que la limite, c'est une question d'envie et de désir. Si vous exprimez une limite, c'est de réaliser que cette limite, vous ne le faites pas pour changer les autres, pour que le monde soit différent, vous le faites parce que vous voulez d'autres choses. Par exemple, parce que là, ce que je vois, c'est une forme de frustration au niveau sentimental et même au niveau relationnel, où vous pourriez faire énormément de choses pour les autres, mais ne pas avoir grand-chose derrière, ou avoir quelque chose de superficiel. Hein, soit avoir des relations où ça marche 2-3 mois, ou alors vous avez des grosses connexions avec des personnes et puis après, plus rien. Voilà, nada, c'est vide quoi. Et du coup, si vous faites les choses pour les autres et que vous ne vous écoutez pas, ça veut dire que vous n'avez pas de limite. À chaque fois, la limite n'est pas là pour faire souffrir l'autre, ni vous faire souffrir vous, c'est pour rester intègre par rapport à vous-même, pour rester vrai, pour ne pas partir dans le mensonge d'être quelqu'un d'autre que vous n'êtes pas finalement. Et là, ce que je vois dans les cartes, c'est que vous vivez ça. Et c'est lié avec votre passion. Si vous trouvez votre passion, vous allez être capable de trouver ce que vous voulez. Et à partir du moment où vous savez ce que vous voulez, vous savez automatiquement ce que vous ne voulez pas. Si par exemple, vous voulez une vie de créativité, de partage, d'honnêteté et de sincérité, parce que c'est ça que vous voulez, parce que c'est ça que vous voulez créer dans votre vie, ce sont des choses qui sont super importantes pour vous. Hein, et bien sûr, en découle des projets de ces valeurs-là. Et s'il y a une personne qui ne respecte pas ces valeurs, une personne qui veut à tout prix peut-être s'engager avec vous, mais que vous ne voulez pas le même engagement que cette personne, le truc, c'est que vous devrez mettre une limite et de dire non, moi, c'est pas ce que je veux, quitte à vous séparer de cette personne. Ou si une personne est malhonnête, de ne pas débattre avec cette personne de ce qui est bien ou pas, de dire dès que tu es malhonnête avec moi, moi, je ne veux pas ça. Donc, s'il y a ça dans la relation, vous ne cherchez pas à changer l'autre, mais finalement, si l'autre, quelque part, il ne change pas son comportement, il n'y aura pas de relation possible avec vous. Non pas parce que vous le manipulez, mais parce que tout simplement, vous mentirez à vous-même si vous êtes avec quelqu'un de malhonnête, vous comprenez? Donc là, moi ce que je vois beaucoup
dans votre tirage le côté rencontre, le côté relationnel. Je vois que vous faites beaucoup de choses pour votre famille, pour vos proches, pour vos enfants. Et là, ce que je vois, c'est que ce n'est pas pour moi une question de rencontre, une question de relation, de sentimental ou autre, pas du tout. Je pense que vous êtes vraiment en train de changer et on vous dit d'aller creuser et d'aller chercher vraiment quelque chose d'intéressant, d'important. Parce que là, il y a avec ce valet de denier et ce 7 de denier un projet important. Quelque chose que vous allez commencer, quelque chose en plus que j'entends qu'on me dit que vous auriez pu commencer bien avant, mais peut-être que c'était juste pas le bon moment en fait. Donc un projet qui vous tient à cœur, quelque chose que vous vouliez faire. Et c'est pas à moi de vous dire ce qui est bien ou pas, parce que de toute façon, c'est pas à moi de vous le dire. Encore une fois, les désirs de chacun, ils sont propres à chacun. D'accord? Donc, si vous avez envie je sais pas, vous balader tout nu au Cap d'Agde, c'est votre désir, vous en faites ce que vous en voulez. D'accord? Si vous avez envie de voyager et de voir beaucoup de gens et d'apprendre 10 milliards de langues, c'est votre choix. Si vous avez envie de ne pas avoir d'enfants, c'est votre choix. Tout ça, c'est juste une question de choix et juste de ce que vous voulez. Et il y a un projet là que vous allez faire et ce projet est important bien plus que toutes les relations. Et ce projet, pour moi, va vous mettre face aux autres et va vous mettre face au fait que vous avez peut-être parfois besoin de mettre un stop à certaines personnes ou peut-être vous-même d'apprendre à ne pas aller trop loin, peut-être de respecter les limites des autres. Et tout ça, ça va vous permettre, je ressens, de créer une vie beaucoup plus saine, une vie où vous vous sentirez beaucoup plus passionné, beaucoup plus épanoui, beaucoup plus joyeux, alors que là, il y a un peu un vide et une frustration parce que finalement, ces choses-là, vous ne les faites pas pour vous. Voilà. Demandez-vous, pour qui est-ce que je fais ça? Un bon moyen de voir le transgénérationnel et les croyances, demandez-vous, ok, pour qui je fais ça en fait? Si moi je joue de la guitare et des fois j'ai eu des schémas parce que je voulais que les gens voient que je joue bien la guitare et tout. Et en fait, je le faisais pourquoi? Je le faisais parce que j'ai été rejeté quand j'étais plus jeune et qu'on n'a pas vu ma valeur. Et en fait, je me dis, mais je le fais même pas pour moi en fait. Je le fais juste parce que je me suis senti rejeté. Mais c'est pas ça qui va faire que je me sens pas rejeté. Ce qui va faire que je me sens pas rejeté, c'est le fait de m'aimer et le fait d'arrêter moi-même de me rejeter et faire des choses que je n'ai pas envie de faire. Voilà, c'est ça. Voilà, écoutez, j'ai terminé pour vous le signe du Verseau. Ce n'était pas du tout le tirage que j'attendais pour vous au niveau sentimental, mais voilà, c'est ce que je ressens pour vous. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, à liker la vidéo et à vous abonner. Ces choses sont importantes pour moi, ça me permet de voir que ça vous a plu, que ça vous a parlé. Et je vous laisse, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, beaucoup d'amour, beaucoup de bisous les Verseaux, à bientôt.